Et bonjour à tous, c'est Grégoire, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, comme d'hab, abonne-toi, mets un pouce. Je voudrais répondre à la question d'Alex qui me demandait, en fait, Grégoire, mais en fait, c'est quoi le processus d'achat d'un bien immobilier? Ça a l'air super compliqué. Il y a plein de trucs à faire en même temps. Et je sais pas comment je m'y prends. Donc, pour te répondre, Alex, d'abord, le premier truc qu'on commence à faire, c'est visiter un bien. Et dès que tu as un bien qui te plaît, ben, tu fais une offre d'achat écrite, évidemment, tu fais avec le mail. Par mail ou à l'agent immobilier, tu fais une offre d'achat écrite. Et une fois que ça, tu as obtenu l'accord du propriétaire, attends, je vais mettre un peu rond parce que ça me pique un peu les yeux. Une fois que tu as eu l'accord du propriétaire, et ben en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas faire une visite avec ton artisan. Donc, dès que ton offre d'achat est validée, tu fais une visite avec ton artisan et là, tu valides le montant travaux que tu as estimé sur ta première visite. Donc, en fait, tu visites le bien, tu estimes les travaux. Tu calcules par rapport à ta rentabilité cible, voir si c'est cohérent ou pas. Et ensuite, tu viens avec ton artisan et tu valides le montant de travaux. Moi, c'est ce que je fais. Une fois que le montant de travaux est validé avec l'artisan, là, tu lui demandes un devis. Et ensuite, avec le propriétaire, vous allez au compromis. Donc, pendant que le compromis est en cours de rédaction, en général, de préparer un compromis, le temps que le notaire reçoive tous les éléments de l'agent immobilier, parce que c'est l'agent immobilier qui fait le tampon entre le vendeur et le notaire. Sachant qu'il y a les diagnostics, tu as les certificats d'assainissement maintenant qui sont obligatoires, tu as les certificats de vente, enfin il y a tout un tas de documents que le vendeur doit donner à l'agent immobilier qu'il fournit après au notaire. Et le temps que les deux agences, les deux offices notariels se calent pour la rédaction du compromis, tu as facilement 15 jours, 3 semaines, voire même un mois, voire plus des fois quand ça se passe pas très bien. Moi j'ai eu des compromis, j'ai déjà mis pratiquement 6 mois pour signer un compromis, donc ça prend du temps. Donc ça laisse le temps à l'artisan de faire un devis, ça te laisse le temps d'aller voir, de faire d'autres rendez-vous avec l'artisan sur place, avec d'autres artisans sur place pour faire d'autres devis, pour comparer les prix. Et une fois que tu as fait tout ça, bah, tu signes ton compromis. Mais au moment où tu dois signer ton compromis, tu dois savoir si ton montant de travaux est cohérent, si le prix d'achat ça te va, et si ta rentabilité cible, tu dois déjà être vraiment sûr à 100% pour toi d'y aller et que c'est bon pour toi et que ok, on y va quoi, tu vois. Tu as choisi le mode d'exploitation, tu as choisi la fiscalité, tu as choisi si tu achetais en société ou si tu achetais en nom propre, donc tout ça c'est à dire au notaire avant de signer ton compromis. Donc voilà, après tu vas déterminer la durée d'emprunt, le taux, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est inscrit dans le compromis avec toutes les clauses suspensives qui vont bien. Et ensuite, donc tu fais une contre-visite avec ton artisan et avant de signer le compromis, tu commences à prendre rendez-vous avec les banques. Donc moi je vise entre 3, 5, voire plus rendez-vous banques dans différentes banques pour justement ne pas être cuiné, ne pas se retrouver coincé par les délais, parce que tu vas voir que le délai de financement sur un compromis, ça passe très très vite. Alors moi je te recommande chaudement d'ailleurs de mettre 60 jours sur ton compromis et pas 45. En général on met 45 de base, mais moi je demande toujours à mon notaire de mettre 60 jours. Même si je suis sûr et certain d'obtenir mon financement, je préfère être tranquille sur le temps que j'ai pour faire mon financement, pour être serein, pour pas qu'il y ait de couac, parce que le temps passe très vite dans l'immobilier. Il y a souvent des documents qui manquent, ou les banques, des fois tu tombes à cheval sur des vacances, le conseiller est en vacances, le notaire est en vacances, tous les prétextes sont bons pour que le projet prenne du retard. Donc moi j'essaie vraiment de maximiser mes chances. Donc je prends toujours long, je fais plusieurs rendez-vous bancaires, enfin j'hésite pas à démarcher plusieurs banques. Et une fois que tu as réussi à obtenir ton financement, après du coup tu vas signer les offres, tu vas les renvoyer, et après au bout d'un moment là, tu vas signer l'acte authentique avec ton notaire et tu vas être enfin propriétaire du bien. Et là ce qui se passe, c'est que quand tu vas être propriétaire du bien, il va falloir débloquer les fonds pour les travaux. Donc il y a plusieurs cas de figure. Soit, moi ça m'est déjà arrivé, l'artisan était un peu pressé, il voulait impérativement démarrer le chantier, j'ai dû faire un petit prêt à la consommation pour verser le premier acompte avant même de signer l'acte authentique. Alors il y a plein qui vont crier au scandale dans les commentaires, je le sais déjà, mais bon c'est pas grave, je vous le dis quand même, moi ça m'est déjà arrivé, je l'ai fait. Comme ça, dès que j'ai l'offre de prêt qui a été signée, par contre j'attends bien que l'offre de prêt a été signée et renvoyée, que le délai de rétractation sur l'offre de prêt, je crois qu'il y a 7 jours de mémoire, soit bien passé, pour verser un premier acompte à l'artisan et commencer les travaux assez rapidement et pouvoir enchaîner après sur la démolition et ainsi de suite, tu vois. Donc pour pas perdre trop de temps, quoi, parce que souvent entre l'offre de prêt, quand ça se goupille bien, et l'acte authentique, il peut se passer un mois et demi. Donc bon, ça permet de gagner un mois et demi, tu vois déjà. Donc bon, ça peut être intéressant à voir.
Et donc tu vas verser un premier acompte à ton artisan et après c'est parti, début des travaux. Voilà, et après c'est parti, t'enchaînes quoi. Donc voilà, donc j'espère que ça a répondu à ta question sur le processus d'achat d'un bien immobilier. En fait, toutes les étapes se coordonnent entre elles, hein, tu l'as compris. On fait une offre d'achat. L'offre d'achat est acceptée, on fait venir l'artisan, le notaire commence à bosser sur le compromis. Pendant ce temps-là, on commence à prendre rendez-vous avec les banques pour le financement. Et après, ça s'enchaîne. Tu reçois le devis de l'artisan, donc tu vas à la banque avec le devis artisan, avec le compromis. Et ensuite, tu as une offre de prêt, tu signes ton offre de prêt. Et après, dès que ton offre de prêt est validée, tu deviens propriétaire, tu as l'acte authentique et tout se fait dans le même enchaînement. Mais au début, ça fait un peu beaucoup de boulot. Tu te dis, mais faut tout coordonner. Mais en fait, une fois que tu as l'habitude, ça se passe très bien. C'est toujours le même process. C'est copier-coller à chaque acquisition. Après, tu as tes petites habitudes. Tu sais que les banques, ça prend un certain temps. Tu sais que le notaire, ça prend un certain temps. Donc, il n'y a pas de panique à avoir, hein. Moi, j'ai déjà été hors délai sur les financements. J'ai déjà été hors délai sur les dates de l'acte authentique. Voilà, après, tu en parles avec ton notaire, tu informes le vendeur, tu informes l'agent immobilier, tu expliques comment ça se passe. Il y a du retard, ça se passe pas bien et tu te justifies. Tu as besoin de plus de temps pour avoir une offre de prêt cohérente. Voilà, il faut bien communiquer avec ton notaire, bien communiquer avec tes artisans, bien communiquer avec l'agent immobilier pour que tout le monde soit raccord et ça se passe très bien comme ça. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi, mets-moi un pouce pour me soutenir. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Si j'ai oublié des choses, n'hésite pas à me le dire non plus dans les commentaires. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt. Salut, ciao, ciao.